c'est intéressant d'étudier le lien qui lie le collaborateur à son entreprise aujourd'hui. Beaucoup de travaux, et en particulier ceux d'un auteur américain qui s'appelle Buckingham, ont travaillé sur ce sujet-là. Et il identifie 3 types de liens qui nous proposent finalement une réflexion managériale. Il dit qu'il y a 3 catégories d'acteurs. Il y a des gens qui sont engagés, il y a des gens qui sont engagés et il y a des gens qui sont activement désengagés. J'aurais adoré inventer ce terme, et il n'est pas de moi. Examinons-les. Les activement désengagés, d'abord, se comportent de la façon suivante. Quand l'entreprise va bien, ils vont mal. Et quand l'entreprise va mal, ils vont toujours mal. C'est une posture idéologique par rapport au monde du travail. Je viens travailler, je donne quelques muscles, je donne quelques neurones. En échange de quoi j'ai une rémunération. Ma vie est ailleurs. J'ai une posture idéologique. Le travail sera toujours le dernier lieu d'exploitation de l'homme par l'homme. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 20% des gens qui sont activement désengagés. Pouvez-vous vous en séparer ? Bien sûr que non. C'est une réalité sociologique. La seule question managériale qui vaille, c'est comment vous faites pour gérer des gens pour leur prendre ce qu'ils veulent bien vous donner et faire en sorte qu'ils ne soient pas négatifs pour l'organisation dont vous avez la responsabilité. Dès lors que vous avez un corps social à piloter, vous aurez toujours une certaine catégorie d'acteurs qui auront cette posture. Ils sont activement désengagés. Deuxième catégorie d'acteurs, ce qu'on appelle les engagés. Ceux-là se comportent de la façon suivante. Quand l'entreprise va bien, ils vont bien. Quand l'entreprise va mal, ils vont mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une interdépendance. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont des gens redoutablement efficaces sur un marché en croissance. Ce sont des gens fragiles en période de crise. Attention, il n'y a pas de parallélisme entre le nombre d'engagés et la performance économique. Là où il y a le moins d'engagés dans le monde, c'est Singapour. Il n'y a que 2%. Parce que l'engagement est un phénomène d'abord et avant tout culturel. Faites attention. Faites attention à vos attirances. Si vous êtes engagé, vous allez être attiré par les engagés. Rappelons-nous, ici au passage, qu'un patron, qu'un dirigeant n'est pas fait pour être attiré ou repoussé par qui que ce soit. Puis vous savez, les engagés, ils ont un gros défaut. C'est que quand quelqu'un est engagé, il est intellectuellement incapable de comprendre que les autres ne le sont pas. Et là, il a des lectures péremptoires sur ce que les autres font. Je vais le faire moi-même. Ça sera plus vite fait. Ça sera mieux fait. Bonjour le développement de la performance collective. Et puis vous avez une troisième catégorie. On estime qu'en France, les engagés aujourd'hui sont d'environ 10%. Et puis vous avez une troisième catégorie d'acteurs qu'on appelle les engagés-ci. Qui sont ceux-là ? Ceux-là sont des gens qui se comportent de la façon suivante. Quand l'entreprise va bien, ils vont bien. Quand l'entreprise va mal, ils vont toujours bien. Mais attention, ce ne sont pas pour autant des je m'en foutistes. Non, non. C'est des gens qui aiment bien leur travail. Ils aiment même bien faire leur travail. Mais ils ont un peu d'expérience. Ils en ont vu. Et donc, s'ils ne trouvent pas toute leur satisfaction au travail, eh bien, ils ont d'autres espaces. Il y a aussi une vie ailleurs. Il n'y a pas de relation d'interdépendance. Ces engagés-ci, par contre, sont tout à fait prêts à s'engager, à condition qu'on leur offre un projet managérial cohérent, à condition qu'on positionne l'entreprise dans le rôle qu'elle a à jouer dans sa communauté. Vous avez en face de vous une réalité sociale qui est plurielle. Votre management doit être pluriel. Le management ne change pas les gens. C'est à vous de vous adapter aux gens dans le profil qui est le leur. Aujourd'hui, l'immensité de la ressource, c'est les engagés-ci, le gros ventre qui représente 70% des hommes au travail, qui sont tout à fait prêts à s'engager à condition qu'on leur offre un projet managérial cohérent, c'est-à-dire un projet managérial un petit peu plus riche que celui de dire « cette année on va gagner plus ». Le niveau d'exigence a changé. Méfiez-vous de vos attirances, méfiez-vous de vos répulsions, comprenez la réalité sociale plurielle qui est en face de vous
et sachez manager cette réalité en vous adaptant à elle et en ne prétendant pas la transformer.